Coucou à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de la série Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Cette semaine, comme promis, nous abordons la blessure du rejet, l'une des plus lourdes à porter. Cette blessure se construit à la petite enfance, voire même pendant la grossesse. Par exemple, elle peut se ressentir chez un enfant non désiré ou dont le sexe ne correspondrait pas aux attentes d'un ou des parents. Cette blessure peut également se manifester dans l'enfance ou l'adolescence, par le rejet des camarades par exemple, ou même d'un professeur. L'essentiel se situant dans l'impression de ne pas être apprécié, de se sentir rejeté ou repoussé. Cependant, plus le degré de proximité affective est élevé, plus la blessure sera lourde et profonde. Légitime ou non, cette blessure inflige à la personne qui la porte de douter de son droit d'exister. Imaginez donc les implications que cela peut avoir ensuite dans une vie d'adulte. Ainsi que je vous l'ai expliqué dans les chapitres précédents, la personne souffrant d'une blessure se créera un masque lui permettant d'y faire face. Le masque de la blessure du rejet est celui du fuyant. Ce masque prendra le pas sur les réactions de la personne dans le seul but de ne pas être confronté à sa blessure. Le fuyant interprète donc toutes les situations au travers du prisme de sa blessure de rejet. Les enfants souffrant de cette blessure sont très souvent des enfants calmes, rêveurs et qui vivent dans leur monde imaginaire. Parce qu'en effet, le masque du fuyant impose de s'effacer. Le fuyant mettra tout en œuvre pour prendre le moins de place possible. Dans sa vie d'adulte, on retrouvera ses caractéristiques. Il cherchera la discrétion à tout prix. Il aura beaucoup de mal à s'exprimer en public, de peur de ne pas plaire et d'être rejeté. Très souvent, il se sent nul. Ne se sentant jamais légitime, il aura du mal à croire que les gens puissent l'aimer, tout simplement pour ce qu'il est. Le fuyant recherchera très souvent la solitude. Il n'appréciera pas particulièrement de se faire plaisir avec des choses matérielles. Il préférera nettement tout ce qui a trait à l'intellect. Avec une telle mésestime de soi, le fuyant préférera fuir les situations plutôt que de devoir se sentir à nouveau rejeté ou sentir que les autres ne l'apprécient pas. Le fuyant se remet sans arrêt en question. Son manque de confiance en lui l'oblige à projeter sur les autres ses propres peurs. Pour se donner l'illusion d'être apprécié, il sera même capable de s'adapter, voire de prendre la personnalité des autres. Persuadé de ne pas être à la hauteur, il a un besoin incompressible de l'affection des autres et de leur approbation. Il sera d'ailleurs déstabilisé dès qu'il sentira que leur avis diffère du sien. Son masque lui fait croire qu'il ne sera jamais aussi bien que les autres et qu'il n'a pas sa place. La plus grande peur du fuyant est la panique. En effet, ne se sentant jamais à la hauteur, il peut perdre tous ses moyens dès qu'une situation devient stressante. Dans ces moments de stress, la panique tétanise littéralement le fuyant. S'il se sent confronté à une situation où la panique pourrait le prendre à la gorge, il préférera fuir. Le fuyant ne voit les situations qu'au travers du prisme de sa blessure de rejet. De ce fait, si on lui coupe la parole, par exemple, il pensera que c'est parce qu'il est nul et sans intérêt, et cela réveillera encore une fois sa blessure. Il préférera le repli intérieur à la confrontation. Sa sensation d'être rejeté peut le faire aller jusqu'à l'autosabotage. Dans la réussite, par exemple, il peut aller jusqu'à croire que cette dernière n'est pas méritée, tant qu'il pense que ses actions ou ses paroles n'ont pas de valeur. Dans la majeure partie des cas, cette blessure repose sur la relation aux parents du sexe opposé, de même que dans la vie d'adulte, où sa relation aux personnes de sexe opposé sera toujours liée à de la méfiance. Louise Bourbeau nous dit d'ailleurs que le fuyant peut entretenir une rancœur tenace vis-à-vis de ce parent, pouvant même aller jusqu'à la haine. Bien fondée ou non, parce que la blessure n'est pas forcément fondée sur une volonté du parent. Cette blessure du rejet entraîne le fuyant
vers une négation de l'intérêt de sa propre existence. Cette blessure peut prendre racine dans l'angoisse de la séparation que peuvent ressentir les enfants. Dans les cas les plus graves, elle peut s'être ancrée par de la violence que le fuyant aura pu subir ou dans la récurrence d'un sentiment de rejet, à l'école par exemple. Plus la blessure est grande et profonde, plus les caractéristiques du fuyant seront prononcées. La première étape, comme pour toutes les blessures, passe par la prise de conscience. Comprendre que certains de nos comportements ne sont issus que d'une peur farouche d'être confrontés à notre blessure permet de prendre du recul. Plus nous conscientisons d'être dans la réaction, plus nous nous offrons les moyens de canaliser nos réactions et donc de commencer à cicatriser de nos blessures. Dans le 6e épisode, je vous donnerai quelques outils pour vous y aider. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode où nous parlerons de la blessure de l'injustice. D'ici là, prenez soin de vous.